Si ce soir tu as l'impression que ton bien-être émotionnel dépend trop de la présence de ton autre, si ces moindres petites absences, ces retards de messages ou ces silences font naître en toi un vide intérieur difficile à supporter, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. On a souvent tendance à penser que ces petits signes d'impatience et d'inconfort face à l'absence de notre autre ne sont que des preuves d'amour. Comme l'amour est censé être fort et intense, on croit toujours que cette inquiétude permanente, cette peur de le perdre ou encore cette difficulté à supporter son absence est juste logique et normale. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'on confond deux choses très différentes, l'attachement et l'amour. L'attachement est un besoin humain profondément ancré en nous, alors que l'amour est un sentiment qui ne demande pas de dépendre de l'autre pour se sentir exister ou tenir debout émotionnellement. Quand ton lien devient une nécessité pour apaiser tes angoisses intérieures, quand l'absence de ton autre peut faire vaciller ton équilibre intérieur, ou quand ton apaisement ne peut dépendre que de l'autre, alors il ne s'agit plus seulement d'amour, mais de dépendance émotionnelle. Du point de vue neuroscientifique, l'attachement repose sur un besoin fondamental de sécurité intérieure. Ton petit cerveau émotionnel recherche des liens stables et rassurants pour réguler tes émotions et ton stress. Dès notre enfance, notre petit cerveau apprend que le lien est une source de protection, de régulation émotionnelle et de stabilité intérieure. Mais la manière dont le système d'attachement se construit va directement dépendre des réponses émotionnelles que l'enfant aura reçues. Lorsque cette sécurité aura été instable, imprévisible ou conditionnelle, alors le petit cerveau émotionnel restera particulièrement sensible à la séparation. Et il pourra alors interpréter l'éloignement, l'incertitude ou le silence comme un signal de danger, même quand il n'y en a pas vraiment. Et c'est pour ça que ton cœur s'emballe, ton esprit analyse et tes émotions s'affolent. Non pas parce que tu aimes trop ou mal, mais parce que ton système d'attachement cherche avant tout à retrouver un sentiment de sécurité. L'amour apaise, permet d'être soi sans se perdre et laisse respirer ce lien même dans l'absence. Alors que la dépendance entretient l'angoisse sur la durée parce qu'elle cherche à l'extérieur ce qui devrait être consolidé à l'intérieur. Mais tu sais quoi ? Comme on l'a vu, cette sécurité émotionnelle que tu recherches à travers le lien, l'attachement et la relation avec l'autre n'est rien d'autre qu'un besoin profondément humain. Alors non, tu ne peux pas t'en vouloir d'avoir besoin d'être aimé, rassuré et soutenu. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas ce besoin-là, mais l'impression que sans l'autre, tu ne tiens plus vraiment debout émotionnellement. Dis-toi que tu n'as pas besoin d'aimer moins ou de t'endurcir pour te protéger, mais juste d'apprendre à renforcer ta propre sécurité intérieure. Concrètement, ça commence par des petites choses, comme te rappeler que cette émotion que tu ressens n'est pas un vrai danger, et te parler intérieurement pour te rassurer et reprendre le contrôle. Autorise-toi à te créer d'autres appuis et d'autres repères émotionnels, comme une présence qui rassure, ou des activités qui te font du bien. Et petit à petit, en répétant des gestes simples, tu vas pouvoir renforcer ta sécurité intérieure pour que ton autre ne soit plus ton seul point d'appui. Ça demande du temps, de la patience et de la douceur envers soi-même, mais ça s'apprend vraiment. Après, attention, il faut bien prendre la précaution de ne pas confondre la dépendance émotionnelle avec la douleur d'une rupture amoureuse. Souffrir quand un lien se termine, ressentir du manque ou de la tristesse, c'est juste normal. Ça parle d'un attachement qui existait, mais pas forcément d'une dépendance. La dépendance affective commence à partir du moment où ton autre est devenu ton seul point d'équilibre émotionnel et que sans lui, tu ne sais pas vraiment comment te rassurer intérieurement. Alors, prends toujours le temps de bien analyser la situation pour être sûr de comprendre ce que tu traverses. Et pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle une chose essentielle. Ce que tu traverses n'est pas en train de te dire que quelque chose cloche en toi, mais juste que ton petit cerveau émotionnel a besoin de se sentir en sécurité. Alors ce soir, offre-lui un peu de douceur et de calme. Pas pour tout régler, mais pour lui montrer que tu as bien reçu son message et que tu vas y travailler doucement mais sûrement. Et sur ce, belle nuit à toi.